Seigneur. Merci encore une fois de plus d'être sur notre chaîne YouTube pour suivre cette émission qui s'appelle CNM Good News. Nous allons parler d'un sujet qui est à la une dans notre pays où nous habitons ici, et il s'agit des LGBT, le chrétien face au mouvement LGBT. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir le pasteur Patrick Kassongo de l'église Joshua for Christ qui est installé ici dans notre métroplexe Dallas-Fort Worth. Salut, pasteur Patrick. Salut, Reverend. En tout cas, une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation de Christ Angelo Ministries pour que nous puissions animer cette émission. Alors, brièvement, j'aimerais vous signifier que le pasteur Patrick Kassongo, il est l'une des personnes qui a beaucoup aidé Christ Angelo Ministries, surtout dans ses débuts dans cette ville de Dallas. Et j'en profite devant ces médias pour vous remercier, pasteur, de votre apport. Merci, merci. Alors, pasteur, sur ce sujet, j'aimerais que vous puissiez vraiment être libre. Je sais que nous nous adressons premièrement aux francophones qui vivent aux États-Unis. Donc, si vous sentez qu'il faut mettre un peu d'anglais là-bas, sentez-vous totalement libre. Nous voulons que le message puisse parvenir à nos bien-aimés. Merci. Les États-Unis, avec le gouvernement Obama, ils ont officialisé, légalisé ce mouvement LGBT. Ok. Alors, j'aimerais d'abord, au début, que vous puissiez signifier à nos bien-aimés ce que signifie LGBT. Alors, tout d'abord, nous aimerions remercier Christ Angelo Ministry, évidemment, pour l'invitation. Nous sommes vraiment bénis d'être sur ce plateau pour partager avec le peuple de Dieu. Évidemment, le mouvement LGBT est un grand mouvement ici aux États-Unis et il représente au fait le mouvement des gays, des lesbiennes, des bisexuals et des transvestis. Et c'est un mouvement qui supporte ou bien qui est derrière tous ceux-là qui veulent être représentés par ceux-là qui croient à tout ce qui est homosexualité et d'une manière ou d'une autre un certain niveau de perversion de la manière dont Dieu a conçu ce qui est la sexualité. Voilà. Oh, merci beaucoup, pasteur. Alors, on va, puisque nous parlons aux chrétiens, qui doivent se préparer par rapport à ce mouvement qui prend de plus en plus de l'ampleur, quelle est la position de l'Église par rapport à ce mouvement? La position de l'Église, à mon estime, et doit toujours rester la même, qui est rester dans la parole, dans la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire par rapport au sujet de tout ce qui a à voir avec l'homosexualité, tout ce qui est à voir avec la perversion sexuelle. Et l'Église doit, au fait, être derrière la parole et non derrière les avis ou l'estime des hommes de ce monde. Peu importe où nous nous retrouvons, la parole de Dieu reste au-dessus de toute autre chose que nous faisons. Gloire à Dieu. Revenons maintenant à la parole de Dieu, puisque nous savons, Dieu a créé l'homme libre de choix. Tu as le choix de choisir, ok? Est-ce que ce choix implique aussi le choix de son genre? Je vais être homme, ok? Ou je vais être femme. Là, je vais dire, si c'est une femme qui se décide, je choisis d'être homme, je choisis d'être femme. Nos enfants, à l'école, on leur enseigne de choisir le sexe de leur choix. Est-ce que le choix que Dieu nous a donné implique cela aussi? Mais la réalité, c'est que nous devons vraiment comprendre la parole selon ce qui est écrit. Oui, Dieu nous a créés avec un choix, mais la Bible est très claire en nous disant tout simplement que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, tout ce que nous faisons comme choix doit être un reflet, ou bien, un reflet de ce que Dieu représente. Et quand Dieu crée l'homme, la Bible est claire dans le livre de Genèse, au 1er et au 2e chapitre, en nous disant que Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme
et la femme. Okay. Il créa tous les deux. C'est-à-dire que dès le début, l'image de Dieu nous donne un certain... ça nous donne une certaine image au fait qu'il y a deux genres. Il n'y a pas juste l'homme et l'homme, ou la femme et la femme, mais Dieu nous dit clairement qu'il créa l'homme à son image, et dans cette création-là, il eut l'homme et la femme. Et j'irai un peu plus loin en disant ceci. Dans le livre de Genèse, quand nous lisons, avant même que Dieu puisse manifester au fait la femme en chair, la Bible nous dit qu'il les créa tous les deux, l'homme et la femme. Au fait, quand nous lisons de près, nous remarquons que cette création-là, ou bien cette image-là, nous donne l'aspect spirituel de l'homme et la femme. Parce que la Bible nous dit qu'il les créa tous les deux, l'homme et la femme. Mais au fait, la réalité, c'est que nous voyons qu'il n'y a que l'homme qui existe. Okay. Ce n'est qu'au chapitre 2 que nous voyons que Dieu fait dormir, au fait, l'homme et retire de l'homme la femme. Mais la réalité, c'est que Dieu, en regardant l'homme, il voit l'homme et la femme. Et je dis cela, et c'est une grande révélation. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que Dieu nous créa en tant qu'être spirituel, portant une chair. Et dans le spirituel, Dieu ne voit qu'une seule personne. Okay. Ainsi, il dit, je vois l'homme et la femme. Mais quand nous allons au chapitre 2, Dieu regarde et pour la toute première fois, Dieu dit que quelque chose n'était pas bon. Voilà. Parce qu'en créant toutes choses, il dit, voilà, je crée les animaux, je crée les plantes. Et à chaque fois qu'il crée quelque chose de nouveau, il dit, c'est bon, c'est bon. Mais quand il remarque que physiquement, il y a un élément qui manque, il dit, cette fois-ci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, je veux lui créer cet être semblable qui existait déjà, en fait, dans l'homme. C'est ainsi que Dieu n'a fait que retirer ce qu'il avait déjà mis dans l'homme. Mais en regardant l'homme, Dieu voyait déjà l'homme et la femme. C'est pour ça que quand nous attachons l'homme à la femme à l'homme, la Bible nous dit tout simplement que les deux deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce que c'est par le lien du mariage. Voilà, par le lien du mariage. Et au fait, c'est au fait revenir à l'image principale et l'image de base que Dieu avait créé l'homme dès le début. Ah, gloire soit rendue à Dieu pour cette explication et cette grande révélation qui explique au fait très bien ces passages. Alors, nous savons que la Bible nous dit Dieu créa l'homme. Il le créa homme et femme. Nous avons des personnes qui sont dans ce groupe des LGBT qui se disent qu'ils ne se sentent pas fiers de leur être. Ok? Leur corps, peut-être c'est un homme ou c'est une femme, mais ils ne se sentent pas fiers dans son être d'homme, mais ils se sentent au-dedans de lui, c'est une femme. Et d'autres femmes se disent la même chose et nous en trouvons qui, après plusieurs années d'existence, avec même des familles, comme on en a vu sur le média, qui vont se faire femmes. Pourquoi? Puisqu'il s'est dit qu'il n'était pas fier de son corps de femme. Si je me rencontre, moi chrétien, devant un homme comme celui-là, qu'est-ce que je peux lui apporter comme message? La réalité, c'est que nous devons voir qu'à la base de tous ces éléments, il y a un objet spirituel qui existe. Comme nous venons de le décrire, au fait, Dieu crée l'homme à son image. C'est un élément spirituel que nous sommes en train de voir. Et quand quelqu'un commence déjà à se sentir autrement que de la manière dont Dieu l'a créé, que le genre avec lequel il est né. Voilà, ce genre, au fait, c'est Dieu qui donne cela, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui permet que nous puissions être nés avec le genre que nous avons, que nous portons. Et alors, là, déjà, quand on a une idée que ce genre, ou bien que je sois mâle et que je me sens comme si je devrais être femelle. Déjà sort de l'image de Dieu pour chaque individu. Ce qui veut dire qu'il y a un élément du diable en cela, parce que dans Dieu,
dans la souveraineté de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, son omnipotence également, nous permet de voir que notre Dieu est parfait. Et il n'y a pas de doute dans ce qu'il crée, dans ce qu'il dit, ce qu'il manifeste. Et en créant l'homme, il crée comme il devait le créer. La Bible nous dit que Dieu a un plan merveilleux pour chaque personne qu'il crée. C'est-à-dire que en tant qu'homme, sache qu'il a un plan merveilleux. Non seulement pour nous donner de l'argent, ainsi de suite, mais même dans ton genre, il a un plan merveilleux. Quand nous commençons déjà à sortir de cette image-là, de cet extrait-là, ça nous donne au fait une connotation qui nous dit que, au fait, je remets en question ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'en me créant ainsi, il devrait avoir fait une faute ou bien une erreur. Mais la réalité, c'est que notre Dieu est souverain, notre Dieu connaît toutes choses et il a un plan merveilleux pour un chacun de nous. Alors quand nous nous retrouvons avec des personnes qui ont ce sentiment-là ou bien qui se ressentent un peu en dehors du genre que le Seigneur leur a donné, tout ce que nous pouvons faire, ce que nous devons leur amener la parole, nous devons leur aimer et leur faire comprendre au fait le plan merveilleux de Dieu, le plan d'amour de Dieu, que si Dieu t'a donné à être un homme ou bien à être une femme, c'est-à-dire qu'il avait déjà des éléments qui étaient tracés pour que tu puisses être béni tout au long de ta vie en tant que ce genre-là dans lequel il t'a créé. Alors nous devons leur faire comprendre cela et nous devons les approcher avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour. Gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Là, le pasteur Patrick Kassongo, qui dirige l'église Joshua for Christ dans ce métroplex Dallas-Fort Worth, nous enseigne à aimer ces gens et à leur présenter Christ en leur rappelant que Dieu n'a pas commis d'erreur en les créant homme ou en le créant femme, et que cette pensée qui leur pousse à voir le contraire de ce qu'ils sont comme genre est du diable. Vous savez, même le psalmiste dit, je suis une créature si merveilleuse. Ce qui fait que, bien aimé, vois-toi comme une créature si merveilleuse. Dieu n'a pas commis d'erreur en te créant comme tu es. Alors, pasteur Patrick, vous dirigez une église, ok? Étant dirigeant d'une église locale, comment réagirez-vous de voir un membre de l'église ou un groupe d'individus dans l'église embrasser ces mouvements des LGBT? Quand nous disons LGBT, vous comprenez, il devient soit lesbienne, il devient soit gay, il devient soit bisexuel, ou il devient transgender. Transgender en français, c'est quoi? Ok, voilà, c'est ça. Comment pouvez-vous réagir par rapport à cela, et les membres de l'église, comment vous pouvez les instruire par rapport à cela? J'ai toujours dit ceci, et je reviens encore au point précédent, qu'il est important que nous puissions démontrer l'amour du Christ envers toute personne qui vient dans nos églises. C'est l'amour qui a fait que nous, en tant que pécheurs, nous puissions arriver à cette grâce du salut. Et c'est par l'amour de Dieu que nous pouvons aussi gagner ces personnes. Okay. J'enseigne à mon église que nous ne devons pas rejeter ces genres de personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et toute créature de Dieu a de la valeur devant notre Dieu. Et il a plus envie de voir sa créature prospérer, aller de l'avant, être béni, que de leur voir s'ancrer dans le péché. La réalité, c'est que, au fait, le péché, le mouvement LGBT, le lesbianisme, l'homosexualité, tout ça, ce sont des éléments de péché. Au fait, Dieu n'haït pas l'homme qui pêche, mais il haït le péché qui est dans l'homme. La Bible nous démontre que le péché qui a une connotation sexuelle, l'impudicité, comme nous l'appelons, est au fait dans la chair de l'homme.
La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, je pense au chapitre 6, que tout péché est en dehors de l'homme. Mais le péché de l'impudicité, l'immoralité sexuelle, est dans le corps de l'homme. Exact. Au fait, Dieu haït le péché. Il n'haït pas le pécheur. C'est-à-dire que ce que nous devons condamner dans l'Église, ce n'est pas les hommes qui pêchent, mais c'est le péché qui se retrouve dans les hommes en question. Et c'est ce que Dieu, au fait, rejette. Dieu rejette le péché, pas le pécheur. Il voudrait que chaque pécheur puisse revenir vers lui en se repentant, ainsi de suite. Alors, en tant qu'Église, nous voulons démontrer l'amour du Christ et leur montrer, au fait, que c'est un péché de vivre ainsi, parce que la parole nous montre clairement que Dieu a créé les choses de sa manière. Et la manière dont le Seigneur a créé ces choses sont claires et nettes, c'est noir sur blanc. Et quand nous sortons, au fait, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et tout ce qui va en dehors de la parole de Dieu devient péché. Sauf que le péché de la sexualité, de l'immoralité sexuelle, est dans la chair de l'homme, vit dans la chair de l'homme. Alors, le problème en cela, c'est quoi? C'est que tout péché étant extérieur, à l'extérieur de l'homme, en dehors de l'homme, sauf ce péché-là, quand Dieu regarde à un homme qui a menti, par exemple, ou bien qui est tenté par le diable, toutes ces tentations-là nous viennent de l'extérieur. Exact. Et là, nous pouvons, au fait, nous repentir et voir ces choses se rejeter. Mais la Bible nous dit, dans ce même passage que j'ai énuméré tout à l'heure, que tout péché est en dehors de l'homme, mais celui qui se livre à l'impudicité. Et j'aime bien la manière dont la parole le dit. Il dit, celui qui se livre. C'est-à-dire qu'il y a une décision personnelle à se donner à cela quand nous parlons de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de l'adultère. Tous ces éléments, au fait, sont des réalités qui demeurent dans l'homme, et c'est un choix de péché. Et c'est là qu'il y a un problème. En tant qu'Église, nous devons enseigner à ces personnes que le Seigneur nous a donné une vérité dans sa parole, de la manière dont nous devons vivre, et leur montrer cela avec un cœur d'amour. Ah, merci beaucoup, pasteur. Je vais poser une question qui aura deux volets. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez peut-être nous suivre au milieu, nous sommes en train de parler du chrétien face au mouvement LGBT qui prend de l'ampleur dans cette ville, et nous avons le pasteur Patrick Kassongo avec nous pour nous aider. Pasteur, nous avons choisi le pasteur Patrick Kassongo pour ce sujet. Pour la simple raison, vous avez beaucoup de temps dans ces pays et vous avez vu l'évolution de ces mouvements même au travers des médias. Par la position que vous occupez dans la société et dans le travail que vous faites, vous savez quelle est la sensibilité que ce mouvement a lorsqu'on les approche. Ils sont très sensibles quand on leur signifie que ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Et nous avons ces gens dans nos écoles où nous étudions, dans nos travails où nous étudions, et nous sommes appelés à porter l'évangile à ces gens. Comment pouvons-nous le faire, vu leur sensibilité, pour ne pas être en danger par rapport au travail, par rapport peut-être à l'université ou à l'école où j'étudie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la question, c'est par rapport à l'Église. Il y a des gens qui nous aimons, qui viennent à l'Église, mais qui ont cette tendance et qui veulent se marier à l'Église. Comment pouvez-vous adresser cela? Au fait, voilà. Aux États-Unis où nous vivons, je dirais, je suis ici, ça va faire 27 ans cette année, et nous voyons que l'Américain en général est un peuple assez pragmatique. Ils font les choses de leur propre manière. À un certain niveau, je pense qu'on commence à voir que ce mouvement nous pousse à croire qu'on se suffit à nous-mêmes. La réalité en est que tous, nous avons besoin de Dieu.
Et quand un peuple commence à se diriger vers cette tendance qui dit qu'au fait, ce que nous croyons, ce que nous voyons, ce que nous comprenons, c'est ce qui est idéal. Non seulement dans la société, mais dans le monde entier, et que nous devons faire les choses. C'est là que nous commençons, au fait, à perdre l'allure dans laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions commencer à marcher. La réalité est que il est difficile, ce que j'ai remarqué pour être franc, c'est que ceux-là qui condamnent les condamnateurs deviennent condamnateurs eux-mêmes. Entre autres, vous allez voir que quand j'approche un bien-aimé pour commencer à lui parler de, voilà, il n'est pas bon que tu puisses mener ce genre de vie, vous allez retrouver que ces personnes-là refusent ou rejettent cela et nous accusent au fait de les condamner. Mais la réalité, c'est que nous voyons combien plusieurs sont en train de condamner de ce mouvement ceux-là qui sont dans la parole. Étant donné que nous disons même dans ce pays que chacun a le libre choix de faire ce qu'il veut dans tous les éléments, il y a toujours une loi dans laquelle nous devons tous nous rédiger. Une loi qui nous permet de rester, nous adhérer à une certaine culture, une certaine manière de faire les choses. Et même dans la loi principale ou originale de ce pays ici, la base et la fondation étaient sur Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il est écrit sur le dollar, « In God we trust ». En Dieu, nous mettons notre confiance, n'est-ce pas? Alors, nous devons revenir à nos bases et ne pas faire que ce mouvement puisse commencer à influencer les choses, au fait, en dehors de la volonté de Dieu, qui fut la base même de la croyance de ce pays. La réalité est que aujourd'hui, la justification pour ce mouvement et pour que les gens puissent accepter ce mouvement dans la société, c'est que les Américains disent aujourd'hui que voilà, nous avons évolué. En tant qu'être humain, le monde évolue. Ainsi, même le christianisme, la parole doit aussi keep up ou bien doit aussi évoluer avec l'évolution du monde. Voilà. Mais la réalité, c'est que la Bible est claire que la parole de Dieu ne change pas. Dieu a donné tout dans sa parole et tous les éléments nécessaires qui transcendent au fait les générations se retrouvent dans la parole. Dans la parole, nous retrouvons non seulement des conseils, nous retrouvons la sagesse, nous retrouvons la technologie, nous retrouvons toutes les bases qui nous permettent de vivre dans ce monde une vie morale. Okay? Alors, dans ce cadre-là, il nous est important de comprendre que nous devons aller avec un esprit d'amour vers ces personnes, mais en même temps comprendre que ces personnes-là doivent aussi répondre avec un esprit d'amour. Et quand on commence déjà à se battre à cause de nos croyances, là, il y a un élément qui ne va pas. Nous ne sommes pas là, au fait, pour condamner ces personnes. Nous sommes là, au fait, pour partager cet amour. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que, une fois de plus, je reviens sur ce point, que la Bible ne condamne pas l'homme, mais condamne le péché. Et c'est ce que Dieu haït. Il n'aime pas ce péché-là. Alors, il faudrait que nous puissions faire comprendre à ces personnes et que ces personnes comprennent au fait que nous ne sommes pas en train de vous condamner, nous sommes en train de condamner le péché. Et ce péché-là est condamné, pourquoi? Parce que il nous sépare au fait de la présence de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions être avec lui un jour dans les cieux, nous réjouissons et marchons avec lui de jour en jour. Mais la réalité, c'est que quand nous marchons dans le péché, dans ce péché-là en particulier, au fait, ça nous retire de la présence de Dieu, ça nous retire de la volonté de Dieu et nous fait rater, au fait, les bénédictions du Seigneur. Alors, même dans nos églises, nous devons amener toujours cet élément, toujours avec cette base, comme je le répète. Ta base d'amour. Ah, merci beaucoup. Maintenant, la deuxième partie de la question concernait la bénédiction d'un mariage dans l'Église. Pourquoi cette question? Nous avons vu dans le média, je crois l'histoire s'est passée à Washington si je ne m'abuse, où un couple d'homosexuels est venu demander qu'on puisse leur faire un cake. Et la personne qui vendait le cake était un chrétien. Il dit, je ne peux pas faire mon cake. Et l'histoire est allée à la cour. Maintenant, par rapport à l'Église,
comment l'Église fera si aujourd'hui dans ton Église, un couple homosexuel ou lesbienne venait pour demander la bénédiction? Ouais. Là, en tout cas, là, ça devient assez compliqué pour être franc. Dans ce pays, nous avons plusieurs éléments qui nous protègent. En fait, il y a ce que nous appelons la séparation de l'Église et de l'État. Okay. Et dans chaque État, chaque État a certaines lois fédérales dans lesquelles nous nous rédigeons aussi. Par exemple, le Texas avait passé la loi du mariage homosexuel en 2015 et l'a changé l'année passée en disant que ce n'était plus légal au Texas. Oh, ok, ça je n'étais pas au courant. Oui. Ça c'est une bonne nouvelle. En fait, ça s'est passé je pense au mois de juin de l'année passée. Mais la réalité, c'est que l'Église est protégée à un certain niveau. Et là, ça devient, quand on amène ça à un état juridique, il faut argumenter certains points. Parce que bien étant que l'Église est protégée à ce niveau-là, au fait, l'accusation a toujours été la discrimination. Exact. La discrimination à quel niveau, au fait? Et l'argument qui a été poussé, par exemple, l'exemple que vous avez donné à ce couple homosexuel qui voulait un gâteau et la personne a refusé, a été emmenée en justice et tout. La réalité, c'était que, au fait, l'argument, c'était, on a essayé de comparer ça au racisme qui a existé dans ce pays il y a plusieurs années. Pourquoi discriminer? Parce que le couple est homosexuel, on dit que la discrimination contre les homosexuels est égale à la discrimination qu'ont vécu les Noirs dans ce pays dans les années 50 et 60. Mais la réalité, c'est que dans l'homosexualité, dans tout ce qui est péché sexuel, il y a un libre choix. Toi et moi n'avons pas choisi la couleur de notre peau. Pas du tout, surtout que toi tu es un peu brun, moi je suis un peu sombre. et personne n'a ce choix-là. Exact. Mais quand il arrive au partenaire avec qui nous décidons de vivre ou bien d'aller avec, là il y a un choix personnel. Exact. Et il y a une grande différence entre le choix sexuel et le choix, en fait, de sa race. Et dans ce cadre-là, nous devons vraiment continuer à prier parce que c'est un combat que je ne vois pas à un niveau physique, mais c'est réellement un combat spirituel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans cet âge, dans cette génération et particulièrement dans ce pays ici où ce mouvement a pris de l'ampleur et derrière ce mouvement, il y a le diable. Il y a absolument le diable parce que c'est un problème spirituel et tout ce qui est problème spirituel ne peut pas être taclé au niveau physique. Nous devons le faire dans la prière. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La dernière partie de l'intervention du pasteur souligne très bien pour que nous puissions comprendre le chrétien face au mouvement LGBT. C'est un problème spirituel, c'est pas un problème que nous allons résoudre par la chair et le sang, mais c'est un problème spirituel. Ce qui fait que nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour notre nation, nous devons prier pour notre État, pour notre environnement. Pasteur, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes bénis et je suis sûr et convaincu que quelqu'un qui nous suit est béni. Nous sommes à la fin de notre émission avec le pasteur Patrick Kassongo sur ce sujet, le chrétien et le mouvement LGBT. Souscrivez à notre chaîne YouTube. Les informations du pasteur et de l'église sont au bas de l'écran. Si vous en avez le temps, allez visiter l'église. Et si vous n'avez pas une église d'attache, c'est une très bonne église que je peux vous recommander. Une fois de plus, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez fait beaucoup du bien. Merci.